Le Führer est mort ce soir, lui, l'incarnation à la voix flamboyante de ce rêve de splendeur, et avec lui a sombré le Reich millénaire après une dérisoire douzaine d'années. Il ne reste plus rien de ces deux passions mêlées, la patriotique et la fraternelle, rien que des débris, des cendres et des ossements. Elle vient de voir sa nation passer du jour au lendemain, du triomphe au cataclysme. Les belles villes du pays s'effondrer comme des termitières incendiées, et son peuple si fier s'effriter en bandes de fuyards, transis de trouille, de misère et de honte. Elle se sent scandaleuse, flouée, volée, et au fil des jours, son affliction s'empoisonne d'aigreur. Mais elle est forte, elle est décidée à se battre pour survivre, et elle se sangle de patience pour attendre l'arrivée de son mari. Grâce à des relations que celui-ci avait à Friedrichshafen, elle trouve une chambre où se loger avec son fils dans son quartier excentré épargné par les bombardements, et un emploi de cuisinière dans un hôpital. Le salaire est dérisoire, mais le poste idéal pour glaner de quoi ne pas désespérer de faim. Malgré sa fatigue, elle prend encore le temps de raconter le soir des histoires à son fils. Elle sait que tout ce qu'il a vu au cours de leur cavale à travers des paysages de désastre l'a bouleversé. Chaque nuit, il se réveille en sursaut, il crie, il gémit, alors elle le prend dans ses bras. Elle le berce contre elle, lui ressasse à voix douce l'épopée familiale, pourtant si mise à mal. Elle brode, elle enlumine le passé, elle estompe autant qu'elle le peut les souvenirs des dernières semaines et promet un futur radieux. Dès que le père sera de retour, tout ira mieux. La vie recommencera comme avant, ailleurs et autrement, certes, mais comme avant, oui, mieux qu'avant même. Elle s'enivre autant que l'enfant des fables qu'elle lui déroule en boucle dans l'obscurité de leur chambre miteuse.